Qui est Alison Torinius? Alors, je suis maman de 3 enfants, j'ai 32 ans. Et, 3 enfants déjà? Oui. Bravo. Alors, je suis satrosienne, je suis de Satrose, mais j'habite à la montagne. J'ai décidé de retrouver ma féminité en tant que femme et puis j'ai décidé de m'inscrire à l'élection Miss Ronde Guadeloupe pour commencer. Alison, tout d'abord, comment s'est passée l'élection de Miss Ronde Guadeloupe? Alors, l'élection Miss Ronde Guadeloupe, c'était en 2022, donc je me suis inscrite en 2021. Ça a été bousculé par rapport au Covid. On a eu une difficulté à faire l'élection, on l'a fait quand même. De cette élection, j'ai pu me redécouvrir, découvrir qui je suis. À l'époque, je faisais 129 kilos. J'ai réappris à être une femme, à réapprendre à avoir confiance en moi, à pouvoir marcher, m'exprimer, etc. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Donc, j'ai fini 3e dauphine, mais c'était pas une fin en soi. 3e dauphine, c'est bien. Donc, de mon poste de 2e dauphine, j'ai pu quand même accomplir certaines choses et de donner confiance aux femmes comme moi, qui me ressemblent. Comment s'est passée cette élection de Miss Ronde France? C'était quand, où, comment? C'était une belle aventure. Alors, ça s'est passé le 10 mai à Mulhouse, en Alsace. J'ai passé une semaine intense, mais remplie d'aventures, d'émotions, puisque j'ai été mise dans le bain tout de suite, répétition, marche, discours, etc. Mais aussi découverte de l'Alsace et de ces vignobles là. Parce que l'Alsace, on connaît, hein, le vin et tout. C'est ça. Et les Brexel. J'ai mangé beaucoup de Brexel. Et ensuite est venu le samedi de l'élection, où j'ai pu découvrir une belle grande salle. C'est un petit zénith, on appelle le petit zénith. Et puis voilà, j'ai dit là, c'est le jour J. Il faut tout donner, il faut montrer ce que la Guadeloupe sait faire. Très bien. Et du coup, je me suis donné et voilà le résultat. Donc ouais. j'étais... Tout le monde pense à CEO. Ah. Ouais. Il y avait combien de candidates? Il y en avait une dizaine. Oui. Il y avait une dizaine de part et d'autre de la France, donc Bretagne, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, etc. On a pu participer le jeudi matin de mon arrivée à la commémoration de l'abolition de l'esclavage qu'ils ont fait en métropole, avec le maire de Sochem à l'abolition de l'esclavage. Le 10 mai, ouais. Voilà. On a mis une tenue traditionnelle et j'étais très contente. Il y avait une délégation antillaise. Ça m'a fait du quelque chose, voilà, de sentir que il y avait cette envie de connaître la Guadeloupe à travers sa culture et voilà. Tu représentais ton pays. Mon pays, voilà, c'est ça. Alors ma chère Miss Ronde France, quelle est la suite maintenant? Alors la suite, c'est Top Curvy Universe, que je vais passer l'élection en Espagne. Mais avant tout, avant Top Curvy Universe, j'accompagne le comité à l'élection Miss Ronde Guadeloupe. Et je souhaite que toutes les femmes qui souhaitent participer à l'élection Miss Ronde Guadeloupe puissent nous contacter pour qu'on puisse voir leur potentiel et augmenter leur estime de soi. Je souhaite quand même représenter à l'international la Guadeloupe et la France par le biais de Top Curvy Universe et surtout mettre en avant les causes de celle-ci, hein, les causes de la femme ronde, telles que la grossophobie, que j'aimerais que l'État prenne en compte que nous, femmes rondes ou hommes ronds aussi, que nous avons un vrai problème. C'est un vrai problème de société, la grossophobie. C'est une discrimination appelée au travail, à la maison, en fait un peu partout. Donc j'aimerais vraiment que ça soit pris en compte par l'État, qu'il y ait une loi qui punit la grossophobie et qui nous mette un peu plus en avant, que ce soit dans le travail, dans la maison, dans la société en elle-même, qu'on puisse être reconnu. Alison, je trouve que c'est une excellente idée de la reconnaissance de la grossophobie comme discrimination. Tu sais que je me suis battu contre la discrimination capillaire et j'ai fait passer ce texte à l'Assemblée nationale, mais je crois qu'on doit aussi se battre contre ce dont tu parles, la grossophobie, parce que c'est une discrimination incroyable et il y a un article qui discrimine les discriminations physiques en général, mais peut-être qu'on doit spécifiquement parler de grossophobie. Surtout qu'en Guadeloupe, il y a 52% de personnes en surpoids et obèses. C'est une maladie reconnue. C'est un de mes combats que j'aimerais porter à travers ma couronne et la couronne à venir de Top Curvy Universe. Alors je te souhaite une bonne continuation, oui, Alison. Merci beaucoup. Et on se voit l'année prochaine pour le Top Curvy Universe. Exactement. En août 2026. Voilà, mettre ça haut. On compte sur toi. Merci beaucoup. Merci. Allez, à la prochaine. Au revoir.